Pour la 15e fois, le collectif des organisations démocratiques et de masse a organisé une cérémonie d'hommage au journaliste Norbert Zongo, un hommage ponctué par un dépôt de gerbes de fleurs sur la tombe de l'ex-directeur du journal L'Indépendant, disparu le 13 décembre 1998. Dans cette édition, également la réaction du chef de l'État sur ce dossier. Et puis, les pays de l'espace UEMOA veulent faire de la culture un maillon fort de leur développement à travers un symposium organisé à Ouagadougou. Les experts du domaine réfléchissent sur les stratégies à mettre en place pour que la culture brille de mille feux. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Le 13 décembre 1998, le journaliste Norbert Zongo et 3 de ses compagnons trouvaient la mort. Comme chaque année, les organisations de défense des droits de l'homme ont organisé une cérémonie d'hommage. Le reportage est de Viviane Tiendrebego. Le collectif veut maintenir la flamme du souvenir allumée. Ses membres, de même que les représentants des familles de Norbert Zongo et de ses compagnons, se sont donc retrouvés ce 13 décembre 2013 au cimetière de Gounguin où ils reposent. La cérémonie a été sobre. Dépôt de gerbes de fleurs, minute de silence, puis hommage de l'Association des journalistes du Burkina. 15 ans après la disparition de Henri Sebgo, c'était son nom de plume, le Centre national de presse qui porte son nom perpétue sa mémoire à travers le prix international Norbert Zongo du journalisme d'investigation. Le prix est allé cette année à une journaliste nigériane. Ce 13 décembre 2013, les membres du collectif se sont donné rendez-vous après le cimetière à la place de la Nation autour de 9 heures. En attendant l'heure du rendez-vous, des parkers d'un jour ont pu faire des affaires en gardant les motos de ceux qui étaient au cimetière. Et puis, le président du Faso s'est exprimé hier à Dori sur ce dossier lors de son point de presse. Pour Blaise Compaoré, le chef d'État ne peut s'ingérer dans la résolution d'une question qui est entre les mains de la justice. Je vous propose d'écouter le président Blaise Compaoré. Il y a donc le 13 décembre avec bien sûr la tragédie de Norbert Zongo qui continue de ne pas être éclairée. Oui, nous sommes bien sûr au regret de constater avec vous cela, voilà, mais nous n'avons pas, en tant que chef de l'État, un pouvoir de décision sur le parcours des dossiers en justice. Oui, ça a toujours été comme ça. Nous n'avons pas de la Constitution, les textes ne permettent pas, ne nous autorisent pas à avoir une action punitive contre qui que ce soit par rapport à une question pendante en justice. Oui. Alors, autrement dit, c'est sûr que cela fait longtemps et c'est dramatique pour la presse burkinabé. Venu participer à la commémoration de la fête de l'indépendance du Burkina Faso dans la région du Sud-Ouest, la délégation ivoirienne a été victime d'un accident de la circulation sur le chemin du retour. L'accident a fait 2 morts et 3 blessés qui ont été évacués au CHR de Gawa. Sébastien Zongo pour le reportage. C'est sur ce trajet Gawa-Kamti, dans la localité de Oli, que l'accident est arrivé. Une crevaison aurait causé la perte de contrôle du véhicule sur une centaine de mètres. S'en est suivi un tonneau projetant 2 passagers qui ont perdu la vie. Il s'agit de 2 directeurs, dont l'un en charge des ressources animales et halieutiques et l'autre des réserves et parcs. 3 autres occupants du véhicule, blessés, dont un gravement, ont été pris en charge au centre hospitalier régional de Gawa.
mais pas d'image des blessés pour interdiction de filmer des autorités de l'hôpital. Cet accident mortel arrive vers 12h ce 12 décembre 2013, alors que la délégation ivoirienne, avec à sa tête le préfet de la région du Bonkani, Thieu Fosier, revenait de Dano dans le Yoba, où elle était, la veille, l'invité d'honneur de la région voisine du Sud-Ouest à la célébration régionale du 53e anniversaire de l'indépendance du Burkina. Le gouverneur de région du Sud-Ouest et sa suite portent leur soutien à leurs hôtes. Au-delà de ces deux régions sœurs, ce sont deux pays frères, la Côte d'Ivoire et le Burkina, qui vivent ensemble ces moments difficiles. Et nous continuons de vous faire donner donc des échos de la célébration du 53e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso dans les régions. À l'est, c'est Diapaga, chef-lieu de la province de la Tapoa, qui a abrité les festivités. Une cérémonie marquée comme partout ailleurs par deux actes majeurs, défilés et décorations. Le point avec Mamadouba. C'est à l'unisson que les fils et filles de la région de l'Est ont célébré à Diapaga le 53e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Pour une première du genre dans l'histoire de cette commune de 32 000 habitants, personne ne voulait se faire compter l'événement. De quoi réjouir le premier magistrat de cette ville. C'est un sentiment de fierté et vraiment je suis très honoré. Le conseil municipal et moi-même sommes fiers d'avoir réussi le pari, en tout cas de cette organisation. Après la revue des troupes, le gouverneur de la région de l'Est a dans son discours invité les populations du Goulmou à tirer les enseignements du thème de la présente édition de la fête de l'indépendance qui est civisme et cohésion sociale fondamentaux pour un développement durable. Il est absolument nécessaire que nous puissions vivre ensemble. Et pour qu'on puisse vivre ensemble, il faut que nous acceptions qu'il y ait des lois, qu'il y ait des règlements, que tout le monde puisse accepter ces règlements-là. Sinon, la vie serait impossible. Pour leur dévouement au travail et à l'esprit de sacrifice, la nation a été reconnaissante à 88 personnes. Elles ont été distinguées dans l'ordre national, l'ordre du mérite burkinabé, des médailles d'honneur des collectivités et autres dans le domaine de la santé, l'environnement, l'éducation et de l'agriculture ont été également décernés. Ce sont des sentiments de joie et de fierté et je voudrais profiter de votre micro pour remercier sincèrement les plus hautes autorités de la région pour cette distinction honorifique qui me pousse à plus d'ardeur au travail. L'attraction de cette fête a été sans conteste la parade civile et militaire savamment orchestrée. Les défilants ont mis en exergue les potentialités de la région. Rendez-vous a été pris en 2014 avec le 54e anniversaire qui sera célébré au plan régional à Fada, dans la province du Gourma, toujours avec la même ferveur. Et la région des Cascades n'a pas été en reste. Elle a aussi célébré ce grand moment de l'existence de la nation burkinabé. Les festivités se sont déroulées dans la ville de Banfora. À l'occasion, plusieurs personnes dont les mérites ont été reconnus ont reçu des distinctions honorifiques. On fait le point avec Simplice Barreau et Karim Sissé. Banfora était le point de rencontre de toutes les forces vives de la région des Cascades à l'occasion de la commémoration du 53e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso. Enfants, jeunes, vieux, autorités religieuses, politiques et administratives, bref, personne ne voulait se faire compter l'événement. Un événement placé cette année sous le thème « Civisme et cohésion sociale, fondamentaux d'un développement durable ». Et selon le gouverneur de la région des Cascades, ce thème vient à point nommé au regard des remous sociaux constatés ça et là ces derniers temps au pays des hommes intègres. Le thème « Civisme et cohésion sociale » appelle tout simplement les citoyens, les burkinabés, donc à renouer avec un certain nombre de valeurs qui tendent à s'effriter afin que dans la paix, nous puissions donc construire ce Burkina émergent. Comme pour promouvoir les valeurs du civisme, la célébration du 11 décembre à Banfora a également respecté la traditionnelle cérémonie de décoration. Ainsi, les mérites de 49 personnes issues de l'administration publique, du secteur privé, du monde des associations, des collectivités territoriales ont été reconnus par des décorations. C'est le sentiment d'invite à mieux faire et à mieux faire pour encore mériter plus.
Parce que j'ai chaque fois dit, il ne sert pas de monter. Quand vous montez, il faut pouvoir rester. C'est un sentiment de joie, bien entendu, de fierté également, et sans fausse modestie. Fierté parce que c'est quelque part une reconnaissance pour le travail qui a été fait. Et je m'engage à redoubler d'efforts. C'est aussi une invite à redoubler d'efforts, d'ardeur dans le travail. Dernier acte de la célébration du 11 décembre à Banfora, un défilé qui a regroupé les forces de défense et de sécurité de la région, l'ensemble des établissements scolaires et des centres de formation de la cité du paysan noir. Les responsables des unités industrielles burkinabè et leurs ministres de tutelle se sont retrouvés aujourd'hui pour discuter des avancées, mais aussi des difficultés auxquelles sont confrontées les unités industrielles. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la commémoration en différé de la journée de l'industrialisation célébrée chaque 20 novembre. Au programme également la visite de l'unité de fabrique de carreaux du Burkina. Evelyne Dabiré pour le compte-rendu. Cette célébration jette un regard rétrospectif sur l'évolution de l'industrialisation de l'Afrique en général et du Burkina en particulier. Et les propos du directeur du groupement professionnel des industries du Burkina DGPI mettent à nu les difficultés du secteur industriel que le ministre de tutelle compte aplanir. Il faut qu'il y ait un lien entre la production industrielle et le marché. Je voudrais vraiment inviter les opérateurs économiques burkinabés à faire confiance aux industriels burkinabés pour la qualité des produits. Je verrai bien avec le ministère de l'économie pour la coordination nationale de lutte contre la fraude et pour les autres instruments qui sont à notre portée pour travailler à protéger nos unités industrielles. Nous n'avons pas le choix parce que le Burkina ne va pas être seulement l'arrière-pays où on dépose tout ce qui n'est pas bien pour les consommateurs. La visite guidée au cours de la cérémonie de l'unique unité de fabrique de carreaux dans l'espace UEMOA a dévoilé les points communs à tous les secteurs industriels du Burkina. Un secteur qui croule sous le poids d'énormes stocks de produits finis invendus et qui fait face à une concurrence déloyale. C'est le même tableau que donnent à voir les huileries, les confiseries, les secteurs de cyclomoteurs et de fer à béton, dont la visite a précédé cette cérémonie. Et d'une usine à l'autre, la principale accusée de cette mévente est la fraude. Les principales difficultés liées à l'industrie sont communes de toutes les réalités des autres industries. Nous avons déjà un problème de sécurité en ce qui concerne les investissements que nous faisons. Nous sommes en proie à la fraude, nous sommes en proie à la tropicalisation même qui demande davantage d'investissements dans notre domaine. Le président de Age Matériaux et le DGPI font écho à ces propos, mais fondent leur espoir sur les actions gouvernementales. Cette commémoration est cumulative des journées de l'industrialisation de l'Afrique de 2012 et de 2013. Comment faire de la culture un secteur rentable au profit du développement des pays de l'UEMOA? La question est au centre d'un symposium organisé par les experts du domaine. La rencontre de Ouagadougou va permettre de réfléchir sur les initiatives à développer pour promouvoir davantage la culture dans l'espace communautaire. Le point avec Maxime Zongo. Selon des enquêtes bien avisées, la culture constituerait un important gisement de croissance qui malheureusement est encore très peu exploité dans nos différents pays. L'UEMOA qui entend capitaliser cette aubaine s'est alors engagé à approfondir la réflexion afin d'en faire un véritable marché à l'échelle régionale. Si vous regardez l'ensemble des 8 pays, nous avons la même culture. Nous avons un passé commun et nous avons beaucoup fait sur la monnaie et sur l'économie. Mais nous avons pensé également que certains pans de l'économie, en l'occurrence la culture, n'a pas bien été pris en charge. C'est pourquoi nous avons pensé que tout le potentiel qu'il y a dans la culture, les chefs d'État ont pensé qu'il fallait donner un poids plus important pour que les acteurs culturels puissent s'exprimer, que le modèle économique de la culture puisse également être un moteur de notre croissance. Ce symposium est donc une opportunité pour s'accorder sur l'environnement à mettre en place afin de rassurer et encourager tous ceux qui veulent et peuvent investir dans la culture. Jusqu'à présent, la conception, n'est-ce pas, de la culture, et comme l'ont dit certaines des déclarations, et la vieille vision, c'était que la culture était improductive et budgétivore. Or, de plus en plus, nous parlons d'économie de la culture. De montrer en quoi
la culture joue un rôle important également dans le tissu économique d'un pays. Et nous, au Burkina Faso, nous l'avons vite compris en créant toute une direction qui est chargée de la promotion des industries culturelles et créatives. Ça veut dire que nous prenons à bras le corps cette question et nous sommes à pied d'œuvre. Or, une rencontre de ce genre qui permet à des économistes et à des culturels de causer, il n'y a rien de tel. Attendu à l'issue de ce symposium des propositions innovantes et hardies sur les relations qui doivent désormais s'établir entre les différents acteurs pour un investissement efficient et efficace dans la culture au sein de l'espace UEMOA. Les réflexions seront ainsi centrées sur les initiatives concrètes, celles à même de soutenir le secteur dans toutes ses dimensions. Parlant toujours de culture, c'est ce 14 décembre que se tiendra à Abidjan le grand défilé de mode dénommé Mode Afrique. En plus de dévoiler donc le savoir-faire des créateurs, l'événement va permettre de collecter des fonds à des fins humanitaires. Au micro de Évariste Kombari, l'initiateur de la manifestation Koro Deka décline les grandes articulations de ce rendez-vous de la mode africaine. C'est encore Mode Afrique, je reviens toujours sur Mode Afrique parce que comme c'est un événement à titre humanitaire, donc je suis à la préparation du lancement de Mode Afrique à Abidjan pour Mode Afrique 2014 à Ouaga. Mode Afrique est placé cette fois-ci sous le parrainage de son Excellence l'ambassadeur Koutaba, qui est notre ambassadeur résident à Abidjan. On a essayé d'inviter 4 stylistes et ces 4 stylistes, c'est juste pour agrémenter la soirée. Papa Paté qui nous accompagne toujours et qui est là pour chaque chose. Quand on lui dit quelque chose, bon, on a besoin de toi, il est toujours présent. Et il y aura bien sûr moi et il y aura un jeune créateur qui, entre guillemets, je ne dirais pas son nom, sinon il y a Maïmour aussi qui vient et puis Gilles Touré. Ça va se passer chez un compatriote aussi burkinabé. Je crois qu'il serait sensible à la cause et que vraiment il va nous aider pour que la soirée soit belle. Donc son restaurant s'appelle Solarino, qui se trouve aux 2 plateaux. Koro Deka se porte bien, mais je n'ai pas été au FUMA parce que comme je prépare Mode Afrique, j'ai été à Afrique Fashion qui s'est passé aussi à Abidjan. La mode tourne beaucoup parce que c'est quand même, on peut dire que la mode africaine aujourd'hui fait son petit bonhomme de chemin. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur la RTB.